Nous sommes à l'année 1600. Le jeune Caravage est arrivé depuis quelques années à Rome. Il a quitté la Lombardie, la ville de Milan où il était né. Vous savez que Caravage est le nom d'un petit village d'où étaient originaires ses parents. À Milan, il a reçu une éducation spirituelle liée à la figure, au personnage immense, grand, le grand saint, Saint Charles Borromée, évêque de Milan, qui a dédié sa vie aux pauvres et à ceux qui étaient dans le besoin, dans la misère, et qui lui-même a interprété cet idéal de pauvreté dans sa propre vie à travers le jeûne et à travers on sait que par exemple Saint Charles mangeait une fois par jour du pain, des repas très simples, et il dormait par terre sur un lit de paille. Cette spiritualité donc paupériste, très pure, avec une grande sensibilité pour les pauvres, il amènera dans son cœur en arrivant à Rome une ville qui, évidemment, la ville des papes, qui interprétait un idéal qui était complètement l'opposé, qui avait une très forte valence politique, celle du luxe, du solennel, de la puissance de l'Église catholique, triomphante contre l'hérésie protestante. L'arrivée à Rome veut dire pour Caravage commencer à travailler avec un artiste qui était très bien reçu à la cour pontificale, le cavalier d'Arpin, et il y a un épisode qui changera néanmoins le cours de sa vie. Il reçoit un épisode qui peut sembler secondaire et qui en revanche est lié à l'œuvre dont on va bientôt parler. Il reçoit, Caravage, un coup de patte de cheval dans la jambe. Il a une blessure très grave, au début soignée comme on pouvait, et finalement il risquera sa vie et finira à l'hôpital des pauvres de Rome. Pendant cette hospitalisation, Caravage pense que sa vie est proche de sa fin. Il réalisera une œuvre très émouvante, le Bacchus malade, donc ce Bacchus dans lequel il s'identifie et qui a un teint bleuté. Et il constatera aussi le cynisme de son maître, de la personne avec qui il travaillait, le cavalier d'Arpin, qui ne viendra jamais lui rendre visite et qui s'occupera pas de lui, prendra jamais de ses nouvelles. Et donc, sorti de l'hôpital, il se fera une promesse, il ne travaillera jamais plus pour personne, mais que pour lui-même. Et l'une des premières œuvres qu'il sera appelé à réaliser en 1600 est l'œuvre dont nous allons parler. C'est une nativité extrêmement émouvante, extrêmement forte, donc du jeune Caravage qui veut afficher, veut exprimer son idéal de spiritualité dans cette ville de Rome. En réalité, le tableau n'est pas conçu pour rester à Rome elle-même, mais pour aller dans une ville où Caravage ne mettra jamais le pied, bien qu'il a été en Sicile, pour la ville de Palerme, pour l'oratoire de San Lorenzo, de Saint-Laurent, qui était annexé à l'église, le lieu de culte plus important de la ville, du centre-ville, le centre historique de Palerme, l'église de Saint-François d'Assise. L'oratoire hébergeait était le lieu de culte d'une compagnie de marchands bourgeois qui avaient comme vocation, qui avaient dédié leur activité spirituelle au secours des pauvres, des misérables et surtout à l'organisation de funérailles pour tous ceux qui ne pouvaient pas se permettre une mort digne. Et donc Caravage, très sensible à ces questions-là, interprétera ce thème de la nativité justement orientant ce thème, orientant cette interprétation qui est très nouvelle, vraiment révolutionnaire, autour justement de la sensibilité pour les pauvres, pour les faibles, pour les besogneux. Le sujet iconographique est celui de l'adoration des bergers. Un moment qui est central parce que c'est la première révélation de la divinité de l'enfant à l'humanité. Ce n'est pas à l'humanité tout entière et au roi de ce monde, comme ça sera à l'épiphanie, donc beaucoup plus tard, mais la première révélation de la divinité de l'enfant Jésus se fait aux pauvres, aux humbles, se fait aux bergers. Nous voyons ces bergers dans la droite du tableau, à droite de la toile, où nous avons deux bergers qui contemplent la scène. L'un debout, à s'appuyer sur son bâton, il a un visage ridé, marqué par le soleil, marqué par la fatigue, et à côté de lui, il contemple. À côté de lui, un autre plus en bas, assis,
un autre personnage, un autre berger, qui a une attitude différente, une attitude active. Il indique l'enfant et en même temps se retourne en arrière. Donc nous ne voyons pas son visage, il a la même position que le spectateur, donc une sorte d'alter ego du spectateur dans l'image. Et il indique l'enfant. Donc il représente les deux bergers, cette façon très différente de réagir face à un phénomène, face à un miracle. D'un côté, la contemplation du mystère et d'autre part, la stupeur, l'émerveillement, le besoin de partager la surprise avec quelqu'un d'autre. Il y a aussi des personnages sacrés, notamment deux saints. Derrière donc, le berger, nous reconnaissons Saint François d'Assise, qui, en prière, les mains jointes, dans une attitude de profonde vénération, de profonde spiritualité, contemple l'enfant Jésus. Et Saint François d'Assise, qui est évidemment une personnalité centrale dans l'histoire de la crèche, parce que c'est lui-même qui a institué la tradition de la crèche dans la messe de Noël, et d'ailleurs à Greccio, en Ombrie, et d'ailleurs c'est lors de cette messe de Noël qu'il y a eu un miracle. Certains des participants de la messe ont vu à l'intérieur de la mangeoire apparaître un petit enfant. Un autre saint très important qui est lié évidemment au nom même de l'oratoire auquel était destinée l'œuvre, c'est Saint Laurent. Saint Laurent que vous voyez sur la gauche, face au tableau, sur la gauche, et qui a une très belle dalmatienne dorée. Saint Laurent, personnage important de l'histoire de l'Église catholique, qui a été martyrisé sur une grille. Donc la grille de Saint Laurent, elle est juste devant lui, et lui il pose ses pieds dessus pour affirmer donc son triomphe face au martyr, face à la douleur du martyr. Et évidemment archidiacre de Rome, qui avait donc comme activité principale, comme mission principale, celle du soin des pauvres, des malades et des besogneux. Tous les personnages regardent vers le bas. En fait, les personnages les plus importants, les plus sacrés, se trouve dans la partie la plus basse du tableau. D'un côté, cela a une signification profondément forte d'un point de vue spirituel et symbolique, parce que c'est le plus bas, c'est là où il y a Dieu, mais en même temps, cela permet au Caravage d'approcher évidemment ces personnages au spectateur. Donc on regardait le tableau, on se retrouvait immédiatement immergé en contact avec l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, donc, est Dieu qui se fait homme, et Caravage veut le souligner, mais pas pour dominer les êtres humains, mais pour être à leur service, pour se mettre au service des hommes. Et ce concept est très fortement, très courageusement exprimé par l'idée d'un enfant qui ne se trouve pas, comme dans la tradition, dans une mangeoire au nord, une mangeoire surélevée, un berceau royal, mais plutôt vraiment par terre. Donc il souligne vraiment la force de ce message, la force de cette histoire, d'un enfant qui a, d'un Dieu qui a accepté vraiment de se faire chair dans le contexte le plus humble qui pouvait exister. D'ailleurs, cette humilité vraiment de l'enfant Jésus et cette humilité de la scène, cette acceptation de la simplicité de ce moment est soulignée par un détail qui est extrêmement fort et presque, je dirais, violent dans toute sa force. Ce sont les pieds des deux personnages, du Saint Laurent et du berger, qui presque touchent le corps de l'enfant Jésus. Le sabot du berger et le pied du Saint Laurent, s'ouvrasse, presque écrase, pourrait écraser à proximité la tête de l'enfant, et ainsi le pied du berger est vraiment à proximité. Normalement, dans l'histoire de la peinture, il y a une séparation entre les bergers, ceux qui adorent, ou alors les rois mages, et l'enfant. Il y a une répartition de l'espace pictural pour qu'il n'y ait pas de proximité, puisque Dieu est roi, Jésus est roi, et donc il y a une sorte de distance avec le sacré. Cette distance-là est complètement anéantie par Caravage. Un autre détail qui est très émouvant concerne la grande protagoniste de cette histoire, c'est la Vierge Marie. Elle aussi, elle est accroupie par terre alors que les autres sont debout, et elle ne cache pas la fatigue, le labeur de donner
cet enfant, d'accompagner cet enfant vers la vie. Au contraire, Caravage nous livre le portrait d'une femme qui n'est pas reine, comme dans la tradition picturale, mais c'est une vraie femme qui vient d'accoucher son enfant et donc qui a encore les traits, les signes d'une fatigue physique, qui signifie donc non seulement le travail de l'accouchement, mais aussi la fatigue psychologique d'avoir accepté la force et l'immensité de cette mission spirituelle. Il y a deux détails qui révèlent cela. D'un côté, le vêtement qui diminue légèrement l'épaule, donc un vêtement qu'elle n'a même pas eu le temps de refermer. Et d'autre part, la coiffure de la Vierge, c'est une natte rapidement formée et puis pincée sur la tête. Elle est fatiguée. On voit sa fatigue. On voit que c'est un être humain. Et non seulement c'est un être humain qui a une grande force spirituelle, mais c'est un être humain. L'universalité de ce message de l'arrivée du Christ sur terre et aussi dépasse les limites du monde, de l'humain, parce que aussi le bœuf qui assiste à la scène participe de cette attitude de contemplation silencieuse de l'enfant. Tout est silence, tout est paix, tout est contemplation, mais il y a un élément dynamique qui vient apporter beaucoup de fraîcheur, beaucoup de mouvement dans cette scène. C'est l'ange qui arrive, qui plane du ciel, ouvre grand les bras et avec cette diagonale, Caravage introduit toujours dans ses compositions des éléments diagonaux qui apportent donc du dynamisme, de la vigueur à sa composition. Avec ses bras diagonaux, donc ouverts, grands ouverts, il indique d'un côté le ciel, Dieu, et d'autre part l'enfant Jésus. Un faisceau de lumière traverse cette diagonale, c'est une lumière de grâce qui divine et qui exprime l'identité du Père et du Fils. Donc là, c'est la capacité de Caravage de communiquer un mystère de la foi aussi complexe avec une gestuelle et qui arrive à traduire des contenus conceptuelle, théologique très complexe, comme l'identité du Père et du Fils. Cette œuvre, aujourd'hui, nous ne pouvons plus la voir. Dans l'oratoire de Saint-Laurent à Palerme, nous voyons une copie, parce que dans une nuit d'octobre de l'année 1969, ce tableau qui a une valeur inestimable, mais qui n'avait aucune protection, aucune alarme, a été volé et jamais retrouvé. Malheureusement, un tableau qui a été donc beaucoup cherché, probablement un règlement de compte entre un mafieux pour le blanchissement d'argent, enfin on ne sait pas très bien. Il y a eu des traces de ce tableau en Suisse, mais bref, on n'a jamais retrouvé. Malgré donc la matérialité de l'œuvre nous échappe, nous ne pouvons pas contempler physiquement ce tableau, la force de ses contenus, la force de son message spirituel est présente plus que jamais. Et je dirais plus que jamais dans une période comme celle que nous vivons, qui nous oblige à Noël peut-être plus simple, plus pur, plus authentique que les autres Noëls que nous avons vécu auparavant. Et donc, c'est avec la force de ce message, donc d'humilité, de simplicité et de pureté spirituelle que je vous souhaite de passer des très belles fêtes et un très très joyeux Noël. Et je vous le dis aussi en italien, Buon Natale! Un mot de conclusion, Monseigneur, si vous voulez bien, puisque nous sommes en train de nous préparer progressivement à Noël. Comment, à notre place, incarner cette espérance que vous nous avez décrite au début de cet entretien? Vous parlez d'espérance, et Noël est par excellence la fête de l'espérance, puisque c'est une naissance. Une naissance, c'est toujours un moment d'espérance. Un enfant naît, on espère qu'il aura une belle vie, qu'il vivra, on espère d'abord qu'il vivra, qu'il aura une belle vie, qu'il grandira, qu'il sera heureux, qu'il donnera du bonheur autour de lui.
toute naissance est un grand moment d'espérance. Mais Noël présente cette espérance particulière, c'est qu'à Noël, c'est le Sauveur qui naît. C'est le Messie qui naît à Bethléem. Le Messie attendu pendant des siècles par une humanité souffrante, comme étant celui qui va porter le salut, né à Bethléem. La fête de Noël, c'est ça. Pour vivre de façon authentique la fête de Noël, il faut attendre un sauveur. Noël, c'est la venue du sauveur. Pour vivre la fête de Noël de façon authentique, il faut espérer la venue du sauveur. Dans quelles circonstances peut-on mieux espérer la venue d'un sauveur que quand on est conscient qu'on a besoin d'être sauvé? Pour attendre le sauveur, il faut être conscient qu'on a besoin d'un sauveur. Et en ce sens aussi, cette crise est apocalyptique, puisqu'elle nous révèle que nous avons besoin d'un sauveur. L'humanité, en ces jours de difficulté, prend conscience qu'elle a besoin d'être sauvée. Eh bien, je crois que c'est la meilleure façon de fêter Noël et de l'attendre dans l'espérance. Je vous souhaite un joyeux Noël.